Namasté, merci pour votre écoute, merci de commencer cette nouvelle année à mes côtés. Je suis Bérénice et aujourd'hui c'est une vidéo un peu inhabituelle puisque d'habitude vous avez seulement l'audio pendant les Yoga Nidra et aujourd'hui vous avez aussi la visio. Dans cette vidéo, je vous parlerai de ce qu'il y aura au programme pour cette année 2026 pour notre superbe communauté Yoga Nidra sur YouTube, aussi les nouveautés. Et enfin, je finirai avec quelque chose que j'appréhende un petit peu. Ce sera de vous parler de mon histoire personnelle, comment j'en suis arrivée au Yoga Nidra et tout ce qui s'est passé entre. Et j'appréhende car à la base, je suis quelqu'un de plutôt timide, même si ça ne se voit pas. Et j'espère dans tous les cas que mon histoire personnelle vous inspirera. L'intention, ce n'est pas de vous raconter ma vie, c'est vraiment de partager un message d'espoir, de vous rappeler que vous avez toutes les ressources, tout le potentiel déjà en vous, qu'il suffit juste de le découvrir, de le mettre en lumière pour mieux avancer et que vous pouvez y arriver. Alors, tout d'abord, je suis bien réelle, je ne suis pas l'intelligence artificielle et avec de plus en plus de contenu que l'on voit créé par l'intelligence artificielle, parfois on me demande mais est-ce que vous existez ? Donc oui, je suis bien réelle, voilà, je me pince, j'existe. Et c'est pour ça aussi que je prends un peu de recul sur les réseaux sociaux. Je ne suis plus présente sur Instagram et Facebook car il y a beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de contenu, on est constamment bombardé. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est pas quelque chose qui me nourrit, mais plutôt quelque chose qui me met la pression, qui me prend du temps et de l'énergie. Donc j'ai décidé de mettre ça de côté pour 2026. Donc ça c'est une nouveauté. Si jamais vous ne me trouvez pas sur Instagram ou Facebook, ou si vous m'écrivez que je ne réponds pas, ne cherchez pas, je n'y suis plus présente. Ceci dit, vous pouvez m'écrire de façon traditionnelle par email à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Et vous pouvez aussi avoir de mes nouvelles de temps en temps grâce à ma newsletter. Encore une fois, vous pouvez m'écrire, m'envoyer un petit email pour demander à vous inscrire. Les nouveautés. On continuera, je prends mes notes sur mon super post-it, on continuera mon programme de groupe de Yoga Nidra sur 1 an, transformation. On a fini la première édition qui s'est magnifiquement bien passée et c'était une expérience et une aventure incroyable avec un groupe de personnes vraiment adorables. Donc une expérience très enrichissante. Et la seconde édition commencera courant cette année. Quand ? Je ne sais pas encore car j'aimerais bien prendre le temps de bien clôturer la première édition, d'intégrer tout ce qui s'est passé, de peaufiner et améliorer. Et comme j'aime prendre le temps pour bien faire les choses et pas partager n'importe quoi, je pense que ce sera plutôt courant mars-avril. Donc si jamais vous êtes intéressé, encore une fois, envoyez-moi un petit email. On continue avec les Yoga Nidra 2 fois par semaine. Je pense que vous vous en êtes peut-être rendu compte, mais le samedi, c'est un nouveau Yoga Nidra exclusif qui n'a jamais été diffusé, jamais partagé, un nouveau thème. Et le mercredi, comme ça me prend pas mal de temps de créer toujours du nouveau contenu, le mercredi, c'est un Yoga Nidra qui a déjà été diffusé précédemment, et cette fois-ci, c'est la version sans musique. Pourquoi ? Parce que pas mal de personnes m'ont demandé des versions Yoga Nidra épurées, sans musique, afin d'avoir une expérience plus personnelle et de se sentir plus apaisé, plus reposé, etc. Donc, le mercredi, un Yoga Nidra déjà diffusé version sans musique, et le samedi, nouveau Yoga Nidra pour vous, exclusif. Dans tous les cas, je souhaitais aussi vous remercier du fond du cœur pour votre présence ici, pour faire partie de notre communauté Yoga Nidra sur YouTube, pour votre écoute, pour vos commentaires toujours plus adorables, jour après jour, pour votre soutien, parce que en fait, cette communauté n'existerait pas sans vous. Et c'est un immense plaisir, c'est un immense plaisir de partager mes Yoga Nidra avec vous et de savoir qu'ils vous font du bien, qu'ils vous aident au quotidien. Il n'y a rien de plus gratifiant et de plus beau que de pouvoir partager et aider et faire du bien. Maintenant, mon histoire.
comment ma vie était avant le Yoga Nidra. J'ai découvert le yoga en général en 2016 et j'ai commencé avec la méditation. Donc à l'époque, je vivais et je travaillais en Suède dans l'informatique. J'étais ingénieur test informatique, donc rien à voir. Et ça n'allait pas du tout. Même si d'un point de vue externe, je cochais les cases de la société, j'étais jeune, intelligente, j'avais une belle carrière devant moi, j'étais jolie, j'étais athlétique, blablabla, blablabla. Sauf que à l'intérieur, je me sentais misérable, je souffrais de troubles alimentaires depuis près d'une décennie, donc je parle pas seulement d'un petit régime et de quelques kilos perdus, je parle de troubles alimentaires sérieux. J'avais aussi des phases de dépression, et en Suède, je me suis retrouvée un jour à l'hôpital, j'ai été diagnostiquée avec troubles anxieux généralisés, troubles alimentaires, bon, ça c'était pas une surprise, crise d'angoisse et symptômes de stress post-traumatique, il me semble qu'on dit comme ça en français. J'avais besoin d'aide et de m'en sortir, et je savais que l'une des choses qui aidait notamment pour les compulsions alimentaires et les addictions, puisque je considérais mes troubles alimentaires comme aussi une addiction à certaines nourritures. Donc, pour surmonter ces pulsions et addictions et m'en sortir, j'avais entendu dire que la méditation aidait beaucoup. Donc, en 2016, j'en suis arrivée à commencer à méditer, ce qui n'a pas été chose facile du tout, puisque s'asseoir avec ses pensées en silence quand on ne l'a jamais fait, c'est dur parce que, excusez-moi de l'expression, il y a beaucoup de caca mental qui fait surface et auquel vous devez faire face en restant assis, en les observant et en méditant. Pour pas trop rentrer dans les détails, j'ai médité 3 mois, tous les jours, sans interruption, et j'ai senti un réel changement. La beauté, ça a été vraiment de découvrir que je n'étais pas mes pensées, que j'avais le pouvoir de les observer sans agir dessus, et ça m'a énormément aidée pour commencer à guérir des troubles alimentaires, à guérir réellement. Ensuite, j'ai rejoint un programme de groupe pour la guérison des troubles alimentaires qui mettait vraiment l'accent sur l'aspect spirituel, en expliquant que pour s'en sortir, on n'allait pas s'en sortir avec notre petit ego et mental qui nous avait conduit à développer cette maladie, mais il fallait plutôt s'en remettre à un divin, l'univers, une puissance supérieure, peu importe comment vous voulez le nommer, pour guérir. Donc, cette approche de guérison de groupe a planté une graine pour la spiritualité, en parallèle avec la méditation, et aussi j'ai commencé à pratiquer le yoga postural, on appelle ça les asanas. Après plusieurs mois de sadhana c'est la discipline quotidienne des yogis, donc méditation, respiration, posture. Après plusieurs mois de pratique quotidienne, j'allais de mieux en mieux, mais ma vie n'était plus alignée avec ce que j'avais dans le cœur. Et cette année-là, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire, je savais ce que je ne voulais plus. Et il s'est passé pas mal de choses. J'ai perdu mon emploi puisque l'entreprise où je travaillais a fait faillite. Ma professeure de yoga m'a grandement poussée et inspirée à faire une formation de prof de yoga en Inde. Donc il s'est passé plein de choses qui m'ont conduit à quitter la Suède en 2017 et à partir de 2 mois en Inde, faire ma première formation de professeur de yoga sans avoir l'intention de devenir professeur de yoga. J'avais simplement besoin d'un break et j'avais aussi envie d'approfondir ma connaissance et ma pratique du yoga en Inde, à Rishikesh, qui serait la ville où le yoga est né il y a 5000 ans. Je bois un petit peu de thé parce que je parle beaucoup. Donc en Inde, à Rishikesh, j'étais censée rester 2 mois et je suis restée au final 6 mois. Je me suis formée au yoga, à la méditation et à l'ayurveda. Rentrée en Europe en 2018, j'ai commencé à enseigner le yoga. Et en 2019, j'ai fait une formation, un master de yoga thérapie
qui m'a aidée non seulement à devenir thérapeute et à allier le yoga pour un aspect plus médicinal, plus de guérison, puisque j'étais persuadée, j'avais fait l'expérience du yoga comme d'un outil extrêmement puissant, naturel et facile, pour moi du moins, pour m'en sortir. Donc, 2018, dans toutes ces formations et ces voyages, je fais un module yoga-thérapie pour surmonter les addictions. Et durant cette formation, on a fait pas mal de yoga Kundalini, si jamais vous connaissez, et j'ai été guidée pour la première fois dans un yoga nidra. Et ça me rend un peu émotionnelle parce que ça a été une expérience tellement profonde. On n'a pas été guidés très longtemps, c'était peut-être 20-30 minutes, mais je me souviens que quand je suis sortie du yoga nidra, j'étais abasourdie d'une façon positive. C'était la première fois de ma vie que mon cerveau s'était mis en pause, où il y a eu un calme profond et puissant, où il n'y avait pas de pensée et où j'ai été libérée de tout ce marasme mental, de toutes ces préoccupations, inquiétudes, anxiété, angoisse, etc. Donc ça a vraiment été une révélation. J'ai continué à pratiquer pendant pas mal d'années, quasi quotidiennement. En 2021, j'ai fait ma première formation de yoga nidra en ligne parce que c'était le Covid avec une américaine. Et ensuite, j'ai eu aussi des modules de yoga nidra dans ma formation de yoga thérapie. Et pour être honnête avec vous, je me forme en permanence, que ce soit des modules, des mini-formations, comment on appelle ça en français, des ateliers, des week-ends de conférences, des livres, voilà. Donc, j'ai eu énormément de chance depuis 2017 de me former, de voyager, de rencontrer des personnes incroyables sur le chemin du yoga, mais aussi du mieux-être, de la guérison, de la thérapie. Et c'est un petit peu tous ces éléments, tout ce que j'ai appris qui aujourd'hui m'inspire pour les yoga nidra. Donc c'est pour ça que ce sont, oui, des yoga nidra inspirés du yoga, mais il y a aussi un aspect, j'ai pas envie de dire thérapeutique parce que ça englobe beaucoup de choses et ça peut faire un petit peu négatif, mais des yoga nidra pour apaiser, pour un mieux-être et pour, j'espère, vous aider à aller mieux au quotidien. Ma vie aujourd'hui est complètement différente d'il y a 9 ans maintenant. Je n'ai plus de troubles alimentaires et ça c'est un miracle parce que je ne m'y attendais pas du tout. On m'a souvent dit que les troubles alimentaires étaient la maladie mentale la plus difficile dont on ne se sortait quasiment pas. Et c'est vrai que les données sont pas très positives. Donc j'avais quasiment aucun espoir un jour d'être libre de symptômes de troubles alimentaires. Et aujourd'hui, ça fait 5-6 ans où il y a plus de comportement. Parfois, il y a certaines pensées, mais il n'y a plus de comportement. Donc ça, c'est une énorme victoire et un énorme cadeau. Mon métier a changé aussi, visiblement. Je suis devenue thérapeute. Je n'enseigne plus le yoga postural, mais visiblement, je partage le yoga nidra en présentiel et sur YouTube. Et la vie n'est pas parfaite. J'aimerais vous dire que c'est stable, mais non, c'est plus ça. C'est voilà, des vagues, comme pour tout le monde en fait. Sauf que grâce au yoga nidra, grâce à l'aide que j'ai reçue aussi de thérapeutes, de formation, de plein de choses, j'arrive, on va dire, à surfer les vagues et à garder la tête hors de l'eau. Vous dire que je m'en suis sortie et que j'en suis arrivée quasiment tous les jours à un état de sérénité, de paix intérieure, seulement grâce au yoga nidra serait vous mentir, car en parallèle du yoga nidra, comme je le disais avant, j'ai été accompagnée d'une super thérapeute pendant des années, j'ai fait des formations, j'ai assisté à des ateliers. Donc en fait, pour moi, c'est vraiment un chemin
Je parle pas de guérison, je parle plutôt de mieux-être. Et sur ce chemin, il me semble que ça n'arrive pas du jour au lendemain. C'est pas un coup de baguette magique, c'est pour ça aussi que je me retire pas mal des réseaux sociaux parce que je suis gênée et embarrassée de voir des pseudo-coachs qui vous vendent un programme 3 mois pour vous libérer des crises d'angoisse, 6 mois pour dire adieu aux troubles alimentaires. Bon, le marketing mensonge, j'aime pas trop ça. Après, si ça marche, c'est magnifique, mais ce que j'observe des gens qui sont aussi en chemin de guérison, de mieux-être, des personnes que j'accompagne, mais aussi de mon chemin personnel, c'est que c'est un chemin. C'est pas seulement un grand pas, ce sont des petits pas jour après jour qui demandent de la patience, de la régularité, de la persévérance, de l'espoir, même si c'est difficile, même si parfois vous voulez abandonner, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, gardez en tête ou essayez de ressentir qu'il y a une petite lueur de lumière en vous. Et accrochez-vous-y. C'est le plus important. Même si ça ne brille quasiment pas dans toute la noirceur de la pièce. Mais raccrochez-vous, gardez cette petite lueur. Ensuite, il me semble que sur ce chemin, il est important d'avoir de la douceur et de la compassion envers vous-même. J'ai essayé de guérir en me détestant, en me mettant la pression et en m'auto-flagellant, et ça n'a pas fonctionné du tout. Et j'ai essayé, ou du moins j'ai appris à être plus gentille avec moi-même, plus aimante, plus acceptante, et ça s'est beaucoup mieux passé. Donc c'est pour ça aussi que parfois je partage un petit yoga nidra, amour et compassion, douceur, etc. Parce que oui, c'est bien de réguler son système nerveux, d'inviter de la paix intérieure, mais c'est encore mieux de développer une relation de douceur, de compassion, de bienveillance avec vous-même. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie, et je ne dis pas ça d'un point de vue égocentré, non, c'est pas pour vous mettre sur un piédestal et vous lancer des fleurs, même si je le fais un petit peu, mais c'est pour vous dire que de votre premier jour sur cette planète jusqu'au dernier, la seule personne avec qui vous serez tout le temps, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, c'est vous et seulement vous. Donc, si on peut, pourquoi ne pas avoir une chouette relation avec soi-même ? Pas parfaite, mais plus sympa que ce qu'elle n'est. Car je vous promets que vous avancerez plus rapidement, mieux et aussi plus joyeusement si vous faites ami-ami avec vous-même et si vous vous prenez par la main plutôt que de vous enfoncer dans le sol. C'était une métaphore un peu bizarre. Bref, c'est ce qui m'est venu. Et prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Et je sais que parfois les gens me disent « Mais ça veut dire quoi, prendre soin de soi ? Je ne sais pas faire. » C'est pas si compliqué. Dans les magazines ou en ligne, c'est « Oh, prenez un bain avec de la mousse et des huiles essentielles et faites-vous les ongles. » Non. C'est pas non plus partir aux Seychelles pendant une semaine dans une retraite spa, machin, massage. Non. Prendre soin de soi, c'est parfois sortir du lit et prendre une douche quand on est au fond du trou et qu'on est en pleine dépression. Prendre soin de soi, ça peut être se cuisiner un repas sain, nourrissant, équilibré. Ça peut être faire une petite marche au soleil pendant 10 minutes quand on a une journée de travail surchargée. Ça peut être jouer avec ses enfants. En fait, prendre soin de soi, c'est plein de petits gestes qu'on peut inclure dans son quotidien. Et c'est aussi faire un petit yoga nidra de temps en temps. Donc, pour cette nouvelle année qu'on a la chance de commencer ensemble, je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Le meilleur est vraiment rien que le meilleur sur votre chemin de guérison, de mieux-être, de bien-être, peu importe comment vous voulez l'appeler. Patience, régularité, persévérance, douceur, compassion avec vous-même et surtout, prenez soin de vous sans culpabilité. Il y a une expression que j'aime beaucoup en anglais, « You cannot give from an empty cup ». Vous ne pouvez pas donner si votre tasse est vide. Donc, prenez soin de vous en priorité pour ensuite être apte à mieux prendre soin des autres.
Merci infiniment d'avoir écouté mon blablabla de mon chemin yoga nidra, yoga, guérison, etc. J'espère que ça vous a inspiré. Je ne suis pas quelqu'un d'exceptionnel, je ne suis pas superwoman, je n'ai pas des super pouvoirs, je suis quelqu'un comme vous, avec mes faiblesses, mes défauts, mes qualités, mes forces. Et mon message, c'est vraiment que si j'ai pu m'en sortir de là où j'en étais, c'est possible d'aller mieux et de s'en sortir. Souvenez-vous, tout le potentiel, toutes les ressources sont déjà en vous. Ne doutez pas de ça. Merci du fond du cœur pour tout. Prenez bien soin de vous et on se retrouve prochainement pour un Yoga Nidra. Namasté.